Chers téléspectateurs, chers abonnés, bienvenue. Je vous salue tous avec amour et respect. Dans nos 6 vidéos précédentes, nous avions analysé la conformité avec la Sunnatullah et le Coran des miracles attribués au dernier prophète de Dieu, le prophète Mohammed, et au prophète Moïse, tels qu'ils sont présentés dans les récits et les traditions israélites. Ces croyances concernant les miracles incluaient le mirage ajouté à l'événement de l'Isra, puis la fente de la lune, Shaq al-Qamar, la multiplication des aliments, l'augmentation de l'eau, la guérison des malades, ainsi que les récits inventés sur la supériorité du prophète Mohammed à la suite de la mise en concurrence des prophètes. De plus, nous avions déjà examiné, à la lumière du Coran, le passage de Moïse et de ses compagnons à travers la mer Rouge grâce à son bâton, suivi de la noyade de Pharaon et de son armée, la transformation du bâton de Moïse en serpent ou en dragon, avalant les cordes des magiciens, et le jaillissement de 12 sources d'eau après qu'il eut frappé le rocher avec son bâton, ainsi que le voyage de Moïse avec le serviteur sage. Après analyse, nous avions constaté ensemble qu'aucun de ces récits n'avait de lien de près ou de loin avec la vérité, la justice ou la réalité. Je recommande à ceux qui souhaitent approfondir le sujet de la confrontation des miracles avec le Coran et acquérir des connaissances à ce sujet de regarder ces vidéos. Dans cette vidéo, nous allons tenter d'analyser la conformité des miracles attribués à Jésus avec la Sunna d'Allah et le Coran. Parmi ces miracles, nous aborderons la manière dont la naissance de notre mère Marie s'est produite, le fait que Jésus ait parlé dans le berceau, comment il a échappé à l'escouade chargée de le tuer, les croyances concernant son ascension corporelle au ciel, sa résurrection des morts, sa guérison des malades, sa connaissance des aliments présents dans les maisons, le fait qu'il ait donné vie aux oiseaux, ainsi que l'analyse et l'examen de ces miracles. Chers téléspectateurs, tout d'abord, pour ceux qui ne regarderont que cette vidéo, expliquons ce qu'est un miracle, dans quel sens il est utilisé dans le Coran, et exposons quelle devrait être notre méthode d'approche principielle du sujet des miracles. Le mot miracle n'apparaît jamais dans le Coran et n'y est pas utilisé. Dans le Coran, les mots ayat et ayatler, qui signifient également miracle, sont mentionnés et utilisés. Selon le contexte dans lequel ils sont utilisés, ces mots signifient signe, indication, chose extraordinaire et intéressante, miracle, message, leçon, avertissement, signe de la puissance et de la force d'Allah, verset du Coran, mission prophétique, institution de la prophétie et également le Coran lui-même. Donnons maintenant des exemples qui incluent ces significations. Dans la sourate Sad, verset 29, et la sourate Al-Baqarah, verset 2, il signifie le Coran. Dans les versets 105 et 106 de la sourate Al-Baqarah, il est utilisé au sens de mission prophétique ou d'institution de la prophétie, tandis que dans les versets 2 de la sourate Al-Qasas, 1 de la sourate An-Naml et 1 de la sourate Al-Hijr, il est employé au sens de phrase ou de verset du Coran. Dans le groupe de versets 21 à 25 de la sourate Ar-Rum, il est utilisé comme signe ou manifestation de la puissance d'Allah, tandis que dans les versets 91 de la sourate Al-Anbiya et 50 de la sourate Al-Mu'minun, il est employé au sens de choses extraordinaires ou étonnantes. Dans le verset 248 de la sourate Al-Baqarah, il est utilisé au sens de signe. Dans le verset 21 de la sourate Al-Mu'min et le verset 66 de la sourate An-Nahl, il est employé au sens d'exemple ou d'exemple à méditer, tandis que dans les versets 190, 191 de la sourate Ali Imran, le verset 53 de la sourate Fusilat, le verset 20 de la sourate Az-Zariyat et d'autres versets similaires, il est dit qu'il y a des signes dans les cieux, sur la terre et en nous-mêmes. Tous ces versets du Coran sont des sourates et des versets ayant le sens de miracle, ainsi que toutes les autres significations. La vérité à comprendre de tous ces exemples est la suivante. Dans l'univers, tout ce qui a été créé, chaque chose créée, est un signe, un miracle.
De même que la lune, le soleil et les étoiles dans les cieux sont des versets miraculeux, de même que les animaux, les montagnes, les mers, les plantes, les légumes et les individus d'une espèce sur la terre sont des signes et des miracles. Chaque être humain et chacun de ses membres sont aussi un signe, un miracle. Maintenant, après avoir examiné ensemble, à travers des exemples tirés des versets, dans quel sens le mot « ayet », signe, miracle, est utilisé dans le Coran, voyons également, toujours à partir du Coran, quelles sont les missions des envoyés de Dieu, à commencer par notre prophète, et quelles sont leurs fonctions fondamentales en lien avec notre sujet. Tout d'abord, notre prophète et tous les prophètes déclarent eux-mêmes dans la sourate Ibrahim, verset 11, la sourate Fussilat, verset 6 et la sourate Kaf, verset 110, qu'ils sont des serviteurs de Dieu, des êtres humains comme les autres, et que la seule différence est qu'ils ont été choisis comme messagers de Dieu et qu'ils reçoivent la révélation en raison de leur mission prophétique. Il est indiqué dans la sourate Rad, verset 38, et la sourate Anbiya, verset 8, que les prophètes avaient aussi des épouses et des enfants. En tant qu'êtres humains, les prophètes n'ont pas été créés d'une nature différente de celle des autres hommes. Eux aussi ont été créés de chair et d'os. Les messagers de Dieu avaient également des maux de tête, des maux de dents. Ils mangeaient, buvaient, allaient au marché, ressentaient la faim, la soif, avaient des besoins naturels, leurs cheveux et leurs barbes poussaient, leurs vêtements se salissaient, ils transpiraient, et il n'y avait aucune différence entre leurs déchets et ceux des autres humains. De plus, dans la sourate Zumar, verset 30, et dans d'autres versets similaires, il est également affirmé que tous les prophètes, comme tout le monde, sont mortels. Après avoir expliqué que tous les prophètes étaient des êtres humains comme les autres et que leur seule différence était de recevoir la révélation, voyons maintenant à partir du Coran quelles étaient les missions des prophètes. À commencer par le sceau des prophètes, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ainsi que sur tous les prophètes, que la paix de Dieu soit sur eux tous et sur vous aussi, chers téléspectateurs. Leur principale mission, qui est celle de transmettre le message, est mentionnée dans de nombreux versets tels qu'Enam 19, Med 67, 99, Araf 63, 68 et d'autres versets similaires. Une autre mission de notre prophète et de nos prophètes est celle d'expliquer, de clarifier et de maintenir constamment la clarté du message. Ces missions sont mentionnées dans les versets tels que la sourate Nahl 39, 44, 64, 92 et d'autres versets similaires. Une autre mission des prophètes est celle d'annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire la mission de porteur de bonnes nouvelles. Les missions des messagers de Dieu sont exprimées dans des versets tels que la sourate Maryam 97, Shura 93, Yunus 22 et d'autres versets similaires, tandis que la mission d'avertisseur et de dévouement du prophète et de tous les messagers est mentionnée dans pas moins de 40 versets différents, notamment Maryam 39, 97, Anam 19, 51, 92. Une autre mission des messagers de Dieu est la glorification, c'est-à-dire reconnaître et faire connaître Dieu avec tous ses attributs, le purifier de toute imperfection et de toute association. Cette mission est exprimée dans un groupe de versets rapprochés, notamment dans les versets 95 et 99 de la sourate Al-Hijr, ainsi que dans d'autres versets similaires. Une autre mission du prophète et de tous les messagers est d'être des avertisseurs, des conseillers et des exhortateurs à travers le Coran qui leur a été révélé. Ces missions sont ordonnées dans le groupe de versets 9 à 13 de la sourate Al-Alaq, dans la sourate Kaf et dans des dizaines d'autres versets similaires. Une autre mission des messagers de Dieu est d'être des guides, c'est-à-dire d'assurer la guidance. Ces missions sont exprimées dans les versets tels que Shura 52, Rad 7, Rum 53 et d'autres versets similaires. En plus de ces missions, notre Seigneur a également confié à certains de ses messagers choisis une mission de souveraineté politique.
Ceux-ci sont Joseph, David, Salomon, Jésus et le dernier prophète, Muhammad, que la paix soit sur lui, que la paix de Dieu soit sur eux tous. Ces missions sont exprimées dans les versets tels que Yusuf 101, Sad 20, 34, 35 et d'autres versets similaires. Une autre mission du messager de Dieu, le prophète Muhammad, ainsi que des autres prophètes, est celle de juge, de cadi, d'arbitre. Cette mission est exprimée dans les versets Nisa 105, 107, Maïda 48, Enam 64 et d'autres versets similaires. Chers téléspectateurs, les prophètes, en accomplissant ces missions, se sont conformés à la révélation qui était leur seule source. Tout ce qui leur a été révélé se trouve entièrement dans leurs livres, dans le Coran et dans les livres des autres prophètes. Les prophètes, quant à eux, n'ont jamais ajouté ni retranché quoi que ce soit à la religion, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas établi de règles déclarées licites ou illicites, ni agi comme s'ils étaient des associés de la religion, comme si la religion était une entreprise et que les prophètes en étaient les partenaires. Ils n'ont jamais eu pour mission d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit à la religion de Dieu, ni d'agir en tant que législateurs. Ils n'ont ni le droit ni la prérogative d'agir comme des législateurs. Et il est également exprimé dans les versets du Coran, tels que la sourate Az-Zumar, versets 2, 3, 11, 16, la sourate Al-Mu'min, verset 14, la sourate Al-A'raf, verset 29, et d'autres versets similaires que tous les prophètes ont voué leur religion, l'islam, exclusivement à Dieu. Il a été ordonné à tous les prophètes d'accomplir leur mission de messager uniquement en vouant leur religion à Dieu selon ce qui leur a été révélé, et s'ils ne respectent pas cet ordre, il est indiqué dans les versets 44, 45, 46 et 47 de la sourate Al-Haqqa qu'ils seront saisis avec sévérité, que leur veine jugulaire sera tranchée et leur tête séparée de leur corps, et que personne ne pourra empêcher cela. De plus, comme vous l'avez remarqué et constaté, chers téléspectateurs, il ressort très clairement des versets du Coran que les prophètes n'avaient absolument pas pour méthode de montrer des miracles, de présenter des signes ou d'inviter les autres à l'islam par ces moyens. Cependant, malgré tout cela, les notables des polythéistes de la Mecque ainsi qu'un petit nombre de chrétiens et de juifs ont insisté pour que des miracles soient montrés. Dans les versets 133 de Taha et 50 de l'Ankabut, il disait « Pourquoi le prophète Mohammed n'apporte-t-il pas un miracle de la part de son Seigneur ? Ou ne devrait-il pas être descendu des miracles sur Mohammed de la part de son Seigneur ?» disait-il. Dans le verset 153 de la sourate An-Nisa, ils demandent un document écrit qui serait descendu du ciel. Dans le groupe de versets 89 à 93 de la sourate Al-Isra, il est dit « Ô Mohammed, nous ne croirons jamais en toi. Pour que nous croyions à ce que tu dis, tu dois faire jaillir pour nous des sources d'eau de la terre, ou bien posséder des jardins remplis de palmiers et de vignes, ou alors tu dois faire couler des rivières à travers ces jardins, ou bien déchirer le ciel en morceaux et le faire tomber sur nous, ou encore faire apparaître Allah et les anges devant nous. Ou bien tu devrais avoir une maison ornée d'or ou t'élever jusqu'au ciel. » Il disait aussi, « Même si tu montais au ciel, nous ne croirions pas à moins que tu ne rapportes un livre écrit que nous puissions lire. » Ainsi, il traitait de menteur le messager d'Allah, le prophète Muhammad. Que la paix d'Allah soit sur notre maître et sur tous les prophètes. À ce stade, la question qui nous vient à l'esprit et qui doit être répondue est la suivante. Pourquoi donc demandent-ils de tels miracles aux messagers d'Allah? Car depuis leur enfance, ils entendaient et apprenaient les noms, les histoires et les légendes des prophètes qui les avaient précédés, Abraham, Jonas, Moïse, Jésus, sous forme de contes et de récits transmis de bouche à oreille, sans se soucier de leur véracité. Ils connaissaient les croyances transmises de bouche à oreille. Parmi ces croyances, ils tenaient pour vrai, sous forme de légendes et de contes, que le prophète Moïse avait fendu la mer pour ouvrir un passage, qu'Abraham, paix sur lui, avait été brûlé dans le feu, qu'une fourmi avait transporté de l'eau vers son feu,
que le prophète Jonas avait vécu dans le ventre du poisson sans mourir, et bien d'autres miracles encore. Et il disait ceci: puisque les prophètes du passé avaient accompli de tels miracles, il pensait que si Jésus était vraiment un prophète, alors lui aussi devait montrer des miracles. Chers téléspectateurs, est-il vrai que ces prophètes, comme on le prétend, ont accompli des miracles chaque fois qu'ils en avaient besoin ou chaque fois qu'ils étaient en difficulté, comme cela est raconté ou transmis de bouche à oreille sous forme de contes ou de rumeurs? Ou bien, est-ce qu'ils ont surmonté ces difficultés et ces épreuves grâce à la Sunnetullah, à la connaissance et à la puissance de la révélation qu'ils détenaient, ainsi qu'à leur propre savoir et expérience accumulée lorsqu'ils faisaient face à leurs interlocuteurs? Une autre question qui vient à l'esprit est la suivante. N'a-t-on pas pu comprendre comment surmonter ou expliquer ces sujets considérés comme des miracles, alors que cela aurait été possible d'une manière ou d'une autre? N'a-t-on pas pu les enseigner ou n'ont-ils pas pu être appris? Ou bien a-t-on trouvé plus facile de raconter des contes et d'occuper l'esprit des gens avec des légendes au lieu de leur transmettre la vérité? C'est un point important qui mérite certainement réflexion. Gardons ces questions à l'esprit et voyons quelles réponses le Coran apporte dans la personne du prophète Mohammed aux demandes de miracles adressées à tous les messagers de Dieu ou à ceux auxquels on croyait qu'ils en avaient montré. À la fin du 93e verset de la sourate Al-Isra, il est dit: « Dis, mon Seigneur est exalté. » Que me demandez-vous donc? Je ne suis qu'un être humain, un messager. Quoi d'autre pourrais-je être? C'est ainsi qu'il a répondu. Dans le 20e verset de la sourate Yunus, à ceux qui demandent un miracle, il est dit: « Dis, le miracle, le signe, n'est que sous le contrôle d'Allah. » D'ailleurs, notre Seigneur a également exprimé que toutes les créatures innombrables qu'il a placées dans l'univers comme preuve de son existence, qui le désignent et le montrent, sont chacune un miracle. Dans le 7e verset de la sourate Ra'd, il est dit: « Il te demande un signe miraculeux, alors que tu n'es qu'un avertisseur, tandis que dans le 95e verset de la sourate Isra, il est dit: « Dis, si les habitants de la terre étaient des anges qui marchaient en sécurité, nous leur aurions certes fait descendre du ciel un ange comme messager. » Dans le 9e verset de la sourate Al-An'am, une information intéressante est donnée. Il est dit: « Si nous avions fait du messager un ange, nous l'aurions assurément fait apparaître sous une forme humaine et ils auraient été plongés dans le même doute qu'auparavant. » Par ailleurs, dans le 35e verset de la sourate Al-An'am et dans de nombreux autres versets, il est dit: « Même si tu avais pu satisfaire les attentes de ces mécréants, si tu étais descendu dans les profondeurs de la terre ou monté aux cieux, et si tu leur avais apporté un autre signe du ciel en plus du Coran, ils n'auraient de toute façon pas cru. » Chers téléspectateurs, une telle croyance ne serait de toute façon pas considérée comme de la foi. Et le verset poursuit en disant: « Si Allah l'avait voulu, il les aurait certes réunis sur la voie droite. » Ne sois donc pas du nombre des ignorants. C'est ainsi que la réponse était donnée aux polythéistes de la Mecque. Et il est exprimé ici qu'une foi née de miracles, de phénomènes extraordinaires, de contraintes ou de pressions, sans volonté ni raison, ne saurait être considérée comme une véritable foi. Or, il est bien entendu connu de nous tous que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ainsi que les autres prophètes, ont reçu des signes, des miracles et une force particulière de la part de Dieu. Alors, quel est donc ce miracle qui leur a été accordé? Chers téléspectateurs, je sollicite votre attention. Cela est exprimé de manière très claire dans les versets 50 et 51 de la sourate Al-Ankabut. Le miracle en question, ce sont les livres qui ont été donnés à tous les prophètes. Et il est précisé que le Coran qui a été révélé à notre prophète est ce miracle, et dans le verset concerné, il est dit ainsi: « Ces polythéistes injustes disent: ne devrait-il pas y avoir d'autres miracles révélés? Les miracles n'appartiennent qu'à Allah. Quant à moi, je ne suis qu'un avertisseur clair. »
Faites attention à eux. Le fait que nous t'ayons révélé le Coran, que tu leur récites et leur transmets, ne leur suffit-il pas comme signe, comme miracle? Il est affirmé que c'est là la véritable réalité pour ceux qui croient, et je tiens à le redire moi aussi. Ô vous qui croyez, ô vous qui avez foi en l'islam, le fait que le Coran, que le prophète Muhammad vous récite et vous transmet ait été révélé par notre Seigneur comme miracle, comme signe, cela ne vous suffit-il pas? Chers téléspectateurs, la vérité fondamentale que nous devons comprendre de toutes les réponses que le Coran fait dire à notre prophète par l'expression « dit » est la suivante. La seule et unique révélation donnée au messager de Dieu, Muhammad, ainsi qu'aux autres messagers, est le Coran. Et la révélation descendue sur les autres prophètes, c'est l'Évangile, la Torah et les psaumes. Le Coran nous affirme également cette vérité dans la sourate Fatir, verset 43, la sourate Fat, verset 23, la sourate Asr, verset 62, et la sourate Mu'min, verset 84, en déclarant qu'il n'y aura jamais de changement ni d'altération dans les lois de Dieu, dans les règles établies depuis toujours, dans la sunna de Dieu. En dépit de cette réalité coranique, certains, tout comme les polythéistes de la Mecque, et malgré les versets que nous avons évoqués depuis le début, remplissent leur esprit et leur savoir avec des histoires transmises par leurs ancêtres, des récits, des discours extérieurs au Coran, des œuvres, des livres, ou encore en prêtant l'oreille à des imams, des pèlerins, des cheikhs, des maîtres, et ils finissent par croire que tout cela est la vérité. C'est pourquoi ils ne peuvent pas accepter les connaissances coraniques. Et ils disent, si Dieu le voulait, cela ne serait-il pas possible? Dieu n'est-il pas capable de tout? Ces personnes qui tiennent des propos extérieurs au Coran sous l'influence d'une culture des récits qui les enivre sans même boire, ne savent-elles pas, Dieu nous en préserve, ceci? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nie que Dieu est tout-puissant, qu'il crée tout à partir du néant, qu'il a le pouvoir de créer à partir de ce qui ressemble ou ne ressemble pas? Ils ne font que révéler leur propre ignorance. Il est également évident que ces personnes montrent clairement qu'elles ne connaissent pas certains principes fondamentaux des versets du Coran. Il semble que ces versets, que ni eux ni nous ne devrions jamais oublier, ne leur aient pas encore été révélés. Notre Seigneur déclare dans le verset 56 de la sourate Hud qu'il agit selon les principes de vérité qu'il a exprimés par son droit chemin, c'est-à-dire par le Coran, et dans le verset 56 de la sourate Mudessir qu'il est doté de piété, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'esclave mais le maître de sa puissance infinie de création et qu'il agit avec la responsabilité des principes annoncés par le Coran. Chers téléspectateurs, il y a aussi une réalité que nous devons prendre en compte en abordant le sujet des miracles et que nous ne devons jamais oublier. En abordant chaque sujet, principe, commandement, recommandation ou récit du passé du Coran, il faut bien sûr utiliser la raison, la réflexion, la science, voir, entendre, toucher, mais aussi, comme les ulul el-bab, distinguer l'essence de la coquille, comprendre la vérité par des méthodes d'analyse et encore pratiquer le tédébur, c'est-à-dire étudier minutieusement, examiner ce qui est dit, comprendre ce que l'on veut dire, pratiquer le tézékur, c'est-à-dire être conscient du résultat obtenu à l'issue de l'étude tout en gardant constamment à l'esprit les réalités de la vie et de la nature. La tefekur, c'est produire des résultats justes et bénéfiques à la suite de travaux scientifiques. Le ta'akul, c'est, à l'issue de toutes ces activités, maintenir en permanence actif le don de la raison accordé par Dieu, créer des institutions sur le plan mental et matériel qui correspondent à la réalité sociale, et le tefaku, c'est-à-dire trouver les bonnes solutions et découvrir la voie pour construire la vie sociale sur les principes et institutions les plus justes et agir selon ces principes, sont ordonnés. Il est indiqué dans le verset 100 de la sourate Yunus
que des malheurs s'abattront sur les individus, les familles, les sociétés et les États qui ne réalisent pas ces activités, tandis que dans le verset 22 de la sourate Al-Anfal, il est précisé que ceux qui n'abordent pas le Coran et la réalité selon ses principes seront handicapés, qu'ils ne pourront pas atteindre la vérité, qu'ils ne pourront pas créer d'institutions mentales et sociales justes et qu'ils connaîtront des catastrophes et des calamités bien pires que celles qui se sont abattues sur les peuples, nations et sociétés du passé. Après avoir défini notre méthode d'analyse concernant les miracles attribués aux prophètes et ceux auxquels on croit, passons maintenant aux miracles que l'on croit avoir été accomplis par notre Maître Jésus. Chers téléspectateurs, je me dois de vous rappeler ceci car c'est très important. Permettez-moi de souligner qu'il est absolument nécessaire de regarder notre vidéo intitulée « Le miracle de notre mère, la Vierge Marie » qui raconte la naissance sans père de Jésus, la naissance de Jésus et la prière de notre mère Anna, afin de bien comprendre le sujet. Je voudrais simplement ajouter ici en quelques mots, quelques phrases que je souhaite joindre à la vidéo concernée. Dans cette vidéo, comme tout le monde, j'avais dit qu'un ange était venu à la Vierge Marie sous forme humaine, qu'il avait insufflé de l'Esprit de Dieu et que la grossesse s'était produite et que les versets étaient interprétés de cette manière. Je souhaite maintenant actualiser ces réflexions. Selon le Coran, comme notre mère Marie qui marchait sur la terre n'était pas un ange, il n'était pas nécessaire que le messager angélique vienne sous forme humaine et dise « Je suis un ange », car le messager humain, Zacharie, paix sur lui, était déjà présent et accomplissait sa mission. Et c'était un prophète que la Vierge Marie connaissait bien et en qui elle avait confiance. Dieu informe le prophète Zacharie par révélation au sujet de notre mère Marie. Comme vous le savez, un autre nom de la révélation est l'Esprit. Dieu transmet à Marie, par l'intermédiaire de Zacharie, les informations constituées de 16 versets, c'est à dire l'Esprit. Le verset « Dieu charge son messager Zacharie d'informer Marie » permet une compréhension bien plus profonde grâce à ces versets, et cette réalité est d'ailleurs clairement perceptible à travers leurs échanges réciproques dans le temple. À ce point, une question nous vient à l'esprit. Pourquoi les exégètes ou les savants précédents n'ont-ils pas pu comprendre ces versets, ces miracles, conformément à la sunna de Dieu, et ont-ils plutôt intégré dans leurs œuvres les interprétations de l'Évangile, de la Torah, de Zoroastre et d'autres croyances que nous appelons israéliates? La réponse à cette question est très longue et complexe, mais permettez-moi d'en évoquer 3 grands axes. Premièrement, ceux qui ne pouvaient pas exprimer ouvertement leur hostilité envers l'islam ont accompli leur mission en se faisant passer pour des loups déguisés en agneaux. Deuxièmement, s'opposer au discours accepté depuis toujours par les autorités politiques a, à toutes les époques, entraîné le paiement d'un prix ou l'imposition de sanctions. Payer ce prix est très difficile, douloureux et isolant. La troisième raison est que la science, la technologie et l'accès à l'information n'étant pas aussi développés, de nombreux versets sont devenus incompréhensibles et inexpliqués. Je vais donner juste un exemple, parce qu'il est lié à notre sujet. Alors qu'il est possible de comprendre l'envoi de l'Esprit de Dieu à Marie, comme je viens de l'expliquer en me mettant à jour, Razi, considéré comme le maître de tous les exégètes et dont l'avis est souvent sollicité, le raconte d'une manière telle qu'on croirait qu'il s'agit d'une histoire érotique. Autrement dit, nos grands prédécesseurs nous ont transmis leurs opinions en fonction de leur époque. Si nous transportons dans notre époque les cendres, c'est à dire les erreurs de notre passé, nous serons condamnés à vivre dans la cendre. Mais si nous prenons leur braise, c'est à dire leur vérité, que nous les combinons avec les connaissances de notre temps, alors nous prions aussi pour eux. Sinon, il faut que nous sachions tout ceci très clairement. Nous devons, par notre savoir, notre connaissance et en étant des modèles, expliquer et montrer à nos enfants, petits-enfants et aux générations futures que l'islam, le Coran, est un livre de vie, un guide qui construit la vie sociale et forme de bonnes personnes. Ou bien
Ils s'éloigneront de vous, de votre religion et de votre Coran en disant « Gardez pour vous vos musulmans et votre islam qui ne construisent pas la vie sociale, qui n'améliorent ni l'esprit ni l'âme de l'homme, qui ne peuvent pas instaurer la paix et qui disent « Je suis croyant, je suis musulman », tout en faisant toutes sortes de mauvaises choses. D'ailleurs, ils s'en éloignent déjà. Chers téléspectateurs, c'est donc avec ce sens des responsabilités que nous allons maintenant analyser. À la lumière de la loi divine, les miracles attribués à Jésus selon la tradition musulmane. Pour ceux qui vont entendre parler pour la première fois des miracles de Jésus, commençons par expliquer comment ils sont décrits dans les passages correspondants de l'Évangile. Dans Matthieu 23, 27, Jean 1, 11, Matthieu 14, 15, Jean 1, 41, Luc 10, 7, 46, Marc 46, 52, Luc 11, 19 et Marc 39, il est longuement et en détail raconté que Jésus a accompli des miracles tels que transformer l'eau en vin, calmer les tempêtes, guérir les malades, ressusciter les morts, rendre la vue aux aveugles, chasser les démons, guérir les paralysés et les lépreux, changer l'apparence de son visage, multiplier la nourriture et les boissons et bénir les biens matériels. Laissons ces croyances et acceptations chrétiennes à leurs propres théologiens. Passons à l'analyse par les musulmans des miracles de Jésus issus du Coran, en commençant par la raison pour laquelle l'équipe spécialement chargée de tuer le prophète Jésus n'a pas pu accomplir sa mission qui était les apôtres et comment le prophète Jésus a été élevé aux cieux par Dieu. Continuons ensuite avec ces miracles tels que ressusciter les morts, parler dans le berceau et guérir les malades. Le nombre d'apôtres, l'âge auquel le prophète Jésus a été désigné comme messager de Dieu, ainsi que ce qu'il a fait et où il se trouvait avant l'arrivée de l'escouade de la mort, sont des informations que nous tirons non pas du Coran, mais de sources historiques. Sachant que Moïse et Mohammed sont devenus prophètes à l'âge de 40 ans, nous comprenons que jusqu'à cet âge, les messagers acquièrent des connaissances et des expériences sociales et personnelles. Que la paix de Dieu soit sur tous les messagers et sur vous tous. Nous apprenons également du principe selon lequel nous ne faisons pas de distinction entre les prophètes, que Jésus et les autres messagers ont été choisis comme prophètes à l'âge de 40 ans. Jusqu'à l'âge de 40 ans, Jésus a étudié la médecine et pratiqué la guérison à Alexandrie, exerçant la profession de médecin au sens moderne du terme. Il s'est également occupé d'agriculture, est devenu riche sur le plan financier et a atteint une maturité intellectuelle et spirituelle en acquérant un savoir personnel complet. Lorsqu'il a atteint cette maturité, il a tout laissé à Alexandrie pour être désigné comme messager de Dieu et a été chargé de guider les enfants d'Israël en tant que guide et leader. Chers téléspectateurs, dans cette vidéo, afin d'analyser en détail tous les miracles concernant Jésus, je souhaite expliquer les sujets de manière concise et facile à comprendre. De la même manière qu'à la Mecque, lorsque les compagnons du prophète commencèrent à se dévouer corps et âme, ainsi que par leurs biens, à l'islam, les polythéistes mécois, dans leur impuissance, formèrent un commando de la mort à l'époque de Jésus. Les oligarques qui constituaient le pouvoir politique juif décrit dans les textes décidèrent la mort de Jésus et envoyèrent un commando de la mort à la maison où il se trouvait avec ses apôtres. L'équipe d'assassins envoyée, après avoir fait des repérages autour de la maison, a pris position aux portes et fenêtres par lesquelles une fuite aurait pu être possible. Certains membres de l'équipe sont entrés dans la maison et ont voulu tuer Jésus. Les apôtres à l'intérieur de la maison avaient déjà pris toutes leurs dispositions. À ce stade, penchons-nous d'un peu plus près sur le mot apôtre. Le mot apôtre signifie littéralement ceux qui portent des vêtements blancs ou ceux qui, de métier, teignent les tissus en blanc. Sur le plan religieux, c'est le nom donné à ceux qui ont accepté de soutenir Jésus et sa cause de tout leur être et de tout leur bien, devenant ainsi ses compagnons de lutte. Pour revenir à notre sujet, les apôtres échangent également des idées et se consultent entre eux. Comme il est exprimé dans le 14e verset de la sourate As-Saf, tous les apôtres ont promis de se dresser contre la bande de la mort pour la cause de Dieu au nom de Jésus. À cette époque, comme il n'y avait ni photo ni vidéo,
et qu'ils ne pouvaient pas savoir lequel d'entre eux était Jésus, l'un d'eux s'est porté volontaire comme doublure de Jésus pour affronter l'escouade de la mort, et il a été tué par cette escouade. Quant à Jésus, comme toutes les portes et fenêtres étaient gardées, il a réussi à s'échapper par une petite ouverture utilisée dans les anciennes maisons de village pour accéder au toit, et il a poursuivi sa mission prophétique jusqu'à la fin de sa vie. Dans les récits israélites, cependant, Jésus aurait été capturé, crucifié et tué, puis, après être resté dans le tombeau pendant 3 jours ou un nombre différent de jours, le grand-père, Dieu le Père, l'aurait élevé auprès de lui. La raison de sa crucifixion serait le 13e apôtre qui aurait trahi et agi en hypocrite, révélant aux forces de la mort venues l'arrêter l'identité et l'emplacement de Jésus. C'est pourquoi les chrétiens considèrent le chiffre 13 comme malchanceux. Ils évitent d'utiliser le chiffre 13 dans leur vie sociale. Par exemple, dans certains avions ou bus européens, il n'y a pas de siège portant le numéro 13. On passe directement du 12 au 14. Dans leurs immeubles ou hôtels ou dans les ascenseurs d'hôtels, il n'y a pas d'accès au 13e étage. L'ascenseur ne s'arrête pas au 13e étage. Les personnes vivant à cet étage montent depuis le 12e ou descendent depuis le 14e étage. Au passage, permettez-moi de rappeler à mes jeunes frères et sœurs qu'il n'existe ni superstition, ni porte-bonheur, ni totémisme en islam. Lorsque je vous ai parlé de l'acceptation du mirage, j'avais mentionné que le prophète Jésus se trouvait au 2e ciel et qu'une partie des musulmans adhérait à cette croyance. Vous savez que l'on considère également que le prophète Idriss se trouve au 1er ciel et que le prophète Moïse, en tant que le plus éminent, est au dernier ciel. J'avais aussi précisé que ces croyances font partie des connaissances incontournables concernant les événements du mirage. Alors posons-nous la question suivante. Le prophète Jésus a-t-il réellement été élevé corporellement aux cieux? Analysons cela. Allah a exprimé dans le Coran, tant à eux-mêmes qu'à toute l'humanité, que Jésus et les autres prophètes, en raison de leur servitude personnelle et du fait qu'ils ont accompli leur mission de messager de Dieu de la meilleure manière possible, malgré toutes les difficultés, occupent des rangs et des positions élevées aussi bien auprès de notre Seigneur qu'aux yeux des hommes et qu'ils se trouvent dans la station de l'agrément divin. Concernant Jésus, dans le verset 153 de la sourate An-Nisa, il est dit qu'ils ne l'ont certainement pas tué. Au contraire, comme Allah est celui qui élève les degrés, il a élevé sa valeur et son rang auprès de lui. Dans le texte original du verset, il n'est pas fait mention de l'élévation vers les cieux. L'expression « vers les cieux » n'y figure pas. Dieu nous en préserve, Allah n'est pas dans les cieux. Attribuer un lieu à Allah est un acte de polythéisme. La même expression est utilisée pour le prophète Idriss dans les versets 56 et 57 de la sourate Maryam et mentionne dans le livre Idriss. Rappelle-le, fais-le se souvenir. Il était quelqu'un de très véridique et un prophète. Nous l'avons élevé à une position éminente. Est-ce que le fait d'élever uniquement en rang et en degré est mentionné ailleurs dans le Coran? Bien sûr que oui. Par exemple, dans le verset 15 de la sourate Al-Mu'min, il est dit qu'Allah élève les degrés de ses serviteurs, tandis qu'Allah est le possesseur du trône, de toutes les grandeurs et des rangs. Il envoie la révélation pour élever les rangs et les degrés de ses serviteurs. Nous apprenons par les récits et les traditions israélites que dans les versets 105, 175 et 176 de la sourate Al-Araf, il est question d'une personne nommée Balaam. Dans le Coran, il n'est pas fait mention du nom de cette personne, mais plutôt de sa qualité, de sa personnalité, de son caractère. Il est raconté que cette personne, n'ayant pas suivi la révélation qui aurait élevé ses degrés, s'est abaissée de plus en plus jusqu'à finir dans la situation d'un chien tirant la langue. Et encore pour le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, notre Seigneur dit dans la sourate Al-Isra, verset 79, « Mon Seigneur t'élèvera sûrement à une position digne de louange au Maqam Mahmoud. » Cette situation est-elle réservée uniquement aux prophètes dont j'ai partagé les exemples? Non, ce n'est pas le cas. Il est indiqué dans la partie concernée du 11e verset de la sourate Al-Mujadila que tous les musulmans croyants
lorsqu'ils suivent la révélation et construisent leur personnalité et leur caractère à travers elle, atteindront des degrés et des rangs aussi bien auprès des gens qu'auprès d'Allah. Après tous ces exemples, ayant compris que s'élever en rangs et en degrés n'est pas une situation propre à Jésus, mais que toute personne qui suit la révélation d'Allah sera élevée en valeur, en dignité, en rang et en degré auprès d'Allah, passons maintenant à l'analyse conforme au Coran du miracle de Jésus, ressuscitant les morts, en souhaitant que ceux qui, sous l'influence de récits importés, des sources chrétiennes et transformés en hadiths, défendent comme un principe de foi l'attente que Jésus, élevé au ciel, descendra sur terre à la fin des temps en tant que Messie et amènera toute l'humanité à la foi, retrouvent la santé et la raison grâce à la révélation, eux qui ont perdu la tête sans même boire. Dans le groupe de versets 45 à 50 et 1 de la sourate Al-Imran, l'un des sujets que notre Seigneur a annoncé à Marie, la mère de Jésus, par l'intermédiaire de Zacharie, est l'acceptation du miracle selon lequel il dira aux enfants d'Israël « Je ressuscite les morts par la permission d'Allah ». Cette acceptation a été poussée si loin que l'on ne s'est pas contenté des récits selon lesquels notre prophète aurait ressuscité les morts. Plus tard, cela a été attribué à Ibn Arabi et à Jalaleddin Rumi, et il a même été écrit dans leurs œuvres qu'ils auraient arraché l'âme de leurs proches morts des mains d'Azraël pour la réunir à leur corps. L'invention a continué jusqu'à ce point. Chers téléspectateurs, dans le Coran, ressusciter les morts, comme il est très clairement indiqué dans la sourate Rum, versets 52 et 53, la sourate Nemel, verset 80, la sourate Fatir, verset 22, et la sourate Anam, verset 122, ne signifie pas ressusciter les morts que nous connaissons, mais plutôt ceux qui sont morts spirituellement, plongés dans le polythéisme et la mécréance. Je vous prie de m'excuser. On appelle morts les personnes qui ont perdu leur raison et leur conscience. Ces morts sociaux, ces individus qui sont devenus inutiles pour la société et l'humanité, ces foules, ces masses, ces tombes ambulantes au sein de la société, ces morts qui marchent, les messagers de Dieu, les ont ressuscités par la révélation. Ils ont acquis un esprit révolutionnaire pour faire le bien à eux-mêmes et à leur société. C'est pourquoi dans la sourate Al-Anfal, verset 24, le Coran dit « Ô vous qui croyez, lorsque Allah et son messager vous appellent à ce qui vous donnera la vie, répondez à l'appel d'Allah et de son messager. » Et encore, au début des versets 50 et 53 de la sourate Ash-Shura, il est dit « C'est ainsi que nous t'avons révélé l'esprit vivifiant qui vient de notre ordre, exprimant ainsi que la révélation est un esprit qui donne la vie. » Tous les prophètes et ceux qui assument leur mission continueront également à ressusciter les morts sociaux jusqu'au jour du jugement. Après notre prière demandant que notre Seigneur nous guide tous d'abord à ranimer notre propre cœur mort, puis à apporter la guérison et la vie aux morts sociaux, nous sommes passés à l'analyse du miracle de Jésus parlant alors qu'il était encore un bébé dans le berceau. Si l'on regarde les versets 110 de la sourate Al-Maïda et 46 de la sourate Ali Imran dans le Coran, ainsi que leur traduction, on constate que dans de nombreuses traductions actuelles, il est indiqué que Jésus a parlé aux adultes alors qu'il était encore dans le berceau. Dans certaines traductions, il est dit que Jésus a parlé aux gens lorsqu'il était enfant et adulte, tandis que dans un très petit nombre de traductions, il est mentionné que Jésus s'est adressé et a parlé aux adultes depuis une position élevée. Ici, afin d'éliminer ces différences, notre travail nécessitera une réflexion technique, c'est à dire qu'il ne s'agira pas de rester en surface mais d'aller plus en profondeur vers le noyau, ce qui demandera une étude minutieuse. C'est pourquoi je vous demande de bien concentrer votre attention. La différence que l'on trouve dans les traductions du Coran provient de la prononciation des mots El-Mehdi, El-Moudi et El-Midi qui sont formés à partir des lettres Me, E et De. Vous le savez tous, à l'époque du prophète et dans les copies du Coran rassemblées et mises sous forme de mushaf par le calife Othman, il n'y avait ni voyelles ni signes de ponctuation. Pour la première fois, les voyelles, c'est-à-dire les signes fatha, kasra et dama qui accompagnent les lettres des mots, ont été ajoutées.
Elles ont été introduites sous le règne d'Abdul-Mélik en l'an 65 de l'Hégire par Ebou Soud et Dueli afin de faciliter la lecture. À ce stade, si l'on consulte les premiers dictionnaires tels que Lisanul arabe et Tacula russe et que l'on examine la racine de ce mot ainsi que ses significations, on verra que si le mot est lu comme elle me dit, il fait référence à quelqu'un qui parle alors qu'il occupe une position élevée, tandis que si on le lit comme elle me dit, cela signifie qu'il a parlé aux gens alors qu'il était encore dans son berceau. Et le sens est ainsi donné de cette manière. Et c'est pour cette raison que tous nos traducteurs et exégètes, ayant lu le mot comme elle m'a dit, nous l'ont transmis comme signifiant qu'il a parlé alors qu'il était enfant. Bien que cette signification soit utilisée, il existe un cas où nous préférerions lire le mot comme elle me dit. Dans le Mouchaf, U-Sherif, qui fait partie des copies du calife Osman et qui se trouve à la bibliothèque de Topkapi et à la bibliothèque Issam, la feuille originale numéro 385, où se trouve le 46e verset de la sourate Ali Imran, a disparu. Ensuite, en l'an 840 et 1 de l'Hégire, à Médine, la feuille est réécrite avec des voyelles par Davoud bin Ali Gaylani et replacée à sa place. Cependant, ce très éminent savant n'a pas pu se résoudre à mettre une voyelle sur la lettre mim du mot El-Moudi et n'en a donc pas mis. Cependant, par la suite, ceux qui étaient en quête de miracles ont interprété ce mot dans les mouchafs comme El-Medi, et ainsi ils ont fait parler le prophète Jésus dans son berceau alors qu'il était encore bébé. De cette manière, ils ont fait un choix qui n'est pas conforme à la Sunnatullah. Un autre argument soutenant qu'il faut le lire comme El-Mudi est que le leadership politique accordé à Joseph, David, Salomon et Mohammed a également été donné à Jésus, ce qui est exprimé par l'expression « il lui a été donné la sagesse ». Que la paix d'Allah soit sur tous les messagers. Il est également compris que, durant une certaine période de sa prophétie, Jésus a exercé des fonctions dirigeantes à de hauts postes et s'est adressé aux gens depuis cette position. En conclusion, Jésus n'a pas parlé aux gens depuis son berceau lorsqu'il était bébé, mais à l'âge adulte. Il a transmis la révélation de Dieu aux gens depuis de hautes fonctions et a consulté d'autres personnes concernant les institutions nécessaires à la vie sociale. Il leur a annoncé clairement qu'il était le messager de Dieu, leur a demandé instamment de n'adorer que Dieu seul et de suivre fidèlement la révélation divine. Chers téléspectateurs, sans trop tarder, passons également à l'analyse des miracles de Jésus consistant à créer un oiseau et à le faire voler, ainsi qu'à guérir les malades. Nous avons mentionné que Jésus, dans sa jeunesse, s'était formé à Alexandrie jusqu'à l'âge de 40 ans dans les domaines de la médecine et de l'agriculture selon les connaissances historiques, qu'il était devenu riche grâce à cet acquis, qu'il avait ainsi acquis une indépendance intellectuelle et financière qui ne le rendait redevable à personne, et que ensuite il avait été chargé de la mission de ramener la Torah qui avait été corrompue à son état originel, c'est-à-dire de réformer l'islam déformé pour le ramener à sa source auprès des enfants d'Israël. Les miracles de la création d'un oiseau, de la guérison des maladies et même de la connaissance des aliments présents dans les maisons sont issus des acquis personnels de Jésus. Or, l'acte de création dans le Coran n'est pas présenté comme une action propre à Dieu consistant à créer à partir du néant. Dans les versets Baqara 20 et 1-29, Fekhrui, Muminon 14, Shuara 137, Ankebut 17 et Sa 7. Il est également utilisé pour les humains, au sens de faire, former ou façonner quelque chose à partir d'autre chose. Par exemple, comme fabriquer une table, une chaise ou des objets similaires à partir de bois issus de la forêt. Le prophète Jésus dit « Que je façonne quelque chose comme une forme d'oiseau, une figurine d'oiseau, une maquette d'oiseau à partir d'argile, de boue ou de céramique. » Ensuite, il fabrique un récipient ressemblant à un oiseau, qui est souvent retrouvé lors de fouilles archéologiques et que nos aînés connaissent bien, utilisé comme encensoir ou brûle-parfum. Ensuite, il cueille des herbes et des plantes qui peuvent guérir les maladies des yeux, le vitiligo ou d'autres maladies, et les place dans cet encensoir ou brûle-parfum pour en faire un remède.
Une fois que tout est prêt, il souffle d'un côté. Les microbes et les insectes nuisibles, porteurs de maladies qui entrent en contact avec la vapeur et le parfum, se transforment en oiseaux et s'envolent. Ainsi, les maladies des yeux et autres guérissent. Chers téléspectateurs, ce n'est pas l'encensoir ou le brûle-parfum qui se transforme en oiseau et s'envole. Ce sont les maladies ainsi que les microbes et insectes responsables de ces maladies. Mentionnons également en quelques phrases sa capacité à connaître les aliments dans les maisons et à prédire l'avenir. Comme Jésus s'était perfectionné dans l'agriculture, il enseignait aux enfants d'Israël comment protéger les aliments, les céréales et les légumes à la maison contre la moisissure, les insectes et la détérioration, ainsi que des méthodes de conservation hivernale telles que la préparation de conserves, de pickles et le séchage. Quant à sa capacité à prédire l'avenir, il n'y a de toute façon aucun problème à ce sujet, car chaque prophète annonçait à sa communauté, ainsi qu'aux générations futures, les prophètes qui viendraient avec lui ou après lui, grâce à la révélation de Dieu. Jésus avait également annoncé la venue de Mohammed et avait dit qu'il resterait parmi vous jusqu'au jour du jugement. Seulement, comme le prophète Mohammed est le dernier des prophètes, il n'a pas annoncé la venue d'un autre prophète après lui. Il a confirmé les prophètes qui l'ont précédé, a réformé leur révélation qui avait été altérée et a laissé aux générations du Coran la responsabilité et la mission de présenter la révélation du Coran en tant que dernier guide pour l'humanité à toute l'humanité. En annonçant que notre prochaine vidéo portera sur l'analyse des miracles attribués à Hazreti Suleiman et que l'on croit qu'il a accompli, je recommande à ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur ce sujet de consulter le commentaire en 8 volumes de Hakkı Yılmaz intitulé Tebinül Kur'an İşte Kur'an. Chers téléspectateurs, si vous pensez que les informations que j'ai partagées avec vous sont utiles, considérez comme un devoir de faire en sorte que ces connaissances soient accessibles à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Gelishim Media, d'activer les notifications et de partager nos vidéos avec vos proches. Permettez-moi également de vous rappeler cela. Et je souhaite et j'espère que notre Seigneur construira le cœur, la vie sociale et la moralité de chacun d'entre nous à travers la révélation. C'est mon vœu et mon espoir. Que l'amour ne quitte jamais votre cœur et que le sourire ne disparaisse jamais de votre visage. Que tout se passe selon vos souhaits. Qu'Allah vous garde.